Le réveil sonne, les sacs à dos sont prêts, les cafés pour la journée sont faits et attendent leur moment pour cette journée tant redoutée. Certains d'entre vous ressentent des maux d'estomac catastrophiques, d'autres des angoisses comme si vous regardiez le live-action Dragon Ball, mais la majorité en est énervée et triste. Vous l'aurez compris, le thème de la vidéo est la rentrée scolaire et son lot de stress. Je vous expliquerai comment y remédier, donc abonnez-vous pour ne pas manquer mes conseils. La rentrée scolaire, c'est un moment à la fois tant attendu et redouté qui suscite une série d'émotions complexes qui évoluent au fil des jours. Elle débute en réalité bien avant que les portes de l'établissement ne s'ouvrent. Dans un premier temps, le regard se tourne naturellement vers les amis, les camarades ou les collègues que l'on a perdu de vue durant les vacances estivales. Une vague de souvenirs heureux vient inonder notre esprit, créant une douce mélancolie où on se remémore les instants partagés, les rires et les aventures vécues ensemble. Cependant, cette douceur est accompagnée d'une pointe d'appréhension. Les souvenirs des années précédentes rappellent également les moments difficiles, les défis surmontés et les épreuves traversées. C'est ainsi que naissent les premières interrogations. Comment sera cette année? Qui sera dans ma classe? Les amis resteront-ils les mêmes? Ou est-ce que je vais devoir m'en faire de nouveau? C'est également avec ce fameux premier jour de la rentrée que tu te demandes si tu as bien choisi ta tenue et si t'as pas oublié comment on parle aux autres humains. C'est un peu comme si tu te préparais pour un mini défilé, si tu vois ce que je veux dire. T'as envie de faire bonne impression et de te montrer au top. Mais bon, c'est pas toujours facile de jouer les pros de la socialisation dès 8h du matin, n'est-ce pas? Et puis, t'as ces nouvelles têtes qui débarquent, profs et camarades. Là, tu te retrouves dans un mix entre l'excitation d'une nouvelle année et le confort des habitudes qui reviennent pas à pas. Les noms des profs, t'inquiète, tu vas les retenir à la volée comme un vrai ninja de la mémoire. Et puis, t'essayes de t'intégrer dans ce groupe qui, au début, semble être un vrai casse-tête. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est même justement ces sentiments qui rendent tout ça très intéressant. Même si ça devient un peu fou dans ta tête, entre les moments fun et les moments les plus sérieux, tu vas jongler avec tous ces éventails d'émotions. C'est comme si tout était mélangé, mais t'inquiète pas, c'est normal. Petit à petit, les choses vont se calmer, tu vas prendre tes marques, tu commenceras à repérer les coins sympas où traîner après les cours avec tes potes et tu finiras même par te faire de nouveaux amis. Il y a aussi cette phase où tu te sens un peu comme en mode automatique, les emplois du temps se dessinent, les routines se mettent en place, tu te rends même compte que tu as fini par mémoriser le chemin pour aller en cours sans même y penser. Et c'est là que ça devient intéressant. T'as créé ta propre routine dans ce tourbillon d'émotions. Faut dire que ça peut être un sacré challenge de trouver le bon équilibre. D'un côté, t'as tes vieux repères qui te rassurent, mais de l'autre, t'as aussi cette envie de sortir de ta zone de confort. Mais c'est justement cette danse émotionnelle qui te fera grandir, qui t'apportera de nouvelles expériences et qui te montrera ce dont tu es capable. Vient donc l'étape de trouver cet équilibre et ce calme intérieur. Le brouillard no jutsu émotionnel qui accompagne la rentrée scolaire finit par se calmer, laissant place à une sorte d'équilibre intérieur. Les appréhensions s'apaisent, remplacées par la confiance acquise au fil des jours. Les nouveaux visages deviennent familiers, les relations évoluent et les premières amitiés se tissent. L'anxiété de l'inconnu est peu à peu remplacée par une sensation de stabilité et de compréhension. Mais d'où vient réellement cette agitation? Et pourquoi est-ce si stressant de faire une rentrée? Un des éléments majeurs à cette situation est la société moderne. Elle nous pousse souvent à suivre des chemins préétablis, à répondre aux attentes des autres et à nous conformer à des normes qui ne nous correspondent peut-être pas. Pour ma part, les accès à l'information n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Donc pour survivre, j'ai choisi des centres d'intérêt où je me sentais le plus à l'aise. C'est avec ce moyen que j'ai pu entamer des études en sciences et atteindre des objectifs au prix de grands efforts. Car vivre de sa passion artistique n'était pas possible pendant mes études. Les réseaux sociaux ont fini en développement que bien après. C'est pas un chemin évident, bien au contraire, et cela s'est fait au fur et à mesure. J'ai tenté diverses formations et de là, j'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai pu m'ouvrir sur de nombreux aspects de la vie et comprendre le monde du travail. Et grâce aux rencontres que j'ai pu faire, j'ai pu avancer et défricher mon horizon professionnel et les étapes à suivre. C'est grâce aux aspirations des rencontres que j'ai eues pendant mes études que j'ai pu construire ce chemin. Les outils, on les a en permanence sur nous et chaque action que l'on réalise vient les forger. Chaque prise de risque vers l'inconnu nous renforce. Avant d'agir, on ne sait pas ce qui nous attend, mais après nos premières tentatives, on apprend de nos expériences et on en fait une référence pour nos futures décisions. Pour cette rentrée, je vous invite à vous affranchir de ces contraintes et à redécouvrir votre propre voie. C'est le moment idéal pour remettre en question ce que vous attendez de vous-même et pour tracer un parcours aligné sur vos aspirations les plus profondes. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous écoutiez vos désirs intérieurs plutôt que de chercher à satisfaire les attentes des autres. Prenez le temps de méditer sur ce que vous voulez vraiment réaliser. Laissez cette période de rentrée marquer le début de cette exploration personnelle. Suivez votre propre intuition et créez votre propre définition du succès. Je vous conseille de faire un tri entre les choses que vous aimez, votre passion, les choses que vous pourrez accorder de l'intérêt, même si c'est pas trop votre truc, et enfin les choses que vous détestez. L'idée est dans un premier temps de fixer un champ lexical de ce que vous aimez et qui pourra vous apporter une paix intérieure en les faisant, et ainsi éviter toute contrainte dans la journée. Car n'oubliez pas que ces futures études vous amèneront à un travail où vous devrez vous investir, être entouré de gens du domaine et surtout vous lever tôt pour ça. Une fois que vous avez une idée qui vous convient, il faut dans un deuxième temps faire le tri entre ce qui peut vous nourrir dans votre situation actuelle et ce qui ne peut pas dans l'immédiat. Cela vous permettra de préparer un objectif clair pour votre roadmap académique et professionnel.
Cette étape te permet surtout de te rendre compte de ce qui est réalisable à court, moyen et long terme. Elle te permet aussi de te confronter à la réalité et de comprendre les enjeux de chacune de tes actions. Et enfin, la troisième étape complémentaire, c'est de sélectionner ce qui pourra apporter de la valeur pour toi et pour ton environnement. Car ton travail et tes actions te nourriront financièrement, mais surtout intérieurement. C'est pour ça que vous entendez des gens se plaindre des collègues et autres, car ils n'ont pas de reconnaissance ou ne voient pas le fruit de leur travail. Ce principe est très connu en Asie et notamment au Japon. Il s'appelle Ikigai. Identifier qui l'on est et ce pourquoi l'on est fait. La rentrée symbolise souvent un retour à la routine et au confort. Cependant, ne laissez pas cette familiarité vous empêcher d'explorer de nouvelles voies. L'équilibre entre le confort et l'exploration est la clé pour une croissance personnelle durable. Vous pouvez commencer par identifier des domaines de votre vie où vous vous sentez prêt à sortir de votre zone de confort. Mais prenez des mesures progressives pour explorer ce domaine tout en maintenant un espace sûr pour revenir si nécessaire. Souvenez-vous que l'exploration ne doit pas être synonyme d'anxiété, c'est une invitation à étendre doucement vos limites, tout en respectant vos propres besoins émotionnels. Vous devez comprendre et synthétiser ce qui vous arrive. C'est en vous habituant à ressentir ce type de changement que vous prendrez en expérience et en confiance. Des changements drastiques peuvent altérer votre personnalité pendant un moment et vous prendrez plus de temps à revenir à vos fondamentaux intérieurs. Et être aveuglé pendant un temps sur un voile que vous avez façonné peut rendre le retour sur le bon chemin douloureux. Gardez en tête que erreurs et expériences sont proportionnelles, donc si tu prends une trop grande expérience sans y être préparé, les erreurs de celle-ci peuvent faire de grands dégâts, même si ce sont de petites erreurs. Par contre, des changements trop lents vous rendra hésitant et créera des peurs à force de vouloir bien faire. C'est ce qu'on appelle procrastiner. Avoir envie de faire une action mais être paralysé par celle-ci car on la place sur un piédestal. Au point que l'on veut absolument la réussir par peur du regard et du jugement des autres. Cette condition est un frein majeur pour agir car si l'essence de votre action est noble et réfléchie, il n'y a pas à avoir peur et encore moins à avoir honte de la faire. En oscillant entre ces deux états, vous parviendrez à vous stabiliser grâce à la confiance et à l'expérience emmagasinée. Vous en saurez plus sur vous-même et vous saurez trouver l'équilibre entre confort et exploration. Dans une culture axée sur la réussite extérieure, il est crucial de réévaluer ce que signifie le succès pour vous. Plutôt que de le mesurer sur la réalisation des autres, envisagez-le comme un état intérieur de satisfaction et de plénitude. Comment atteindre ce que je veux, accepter que la réalité sera différente, mais que le résultat, lui, sera le même, et surtout avancer et apprendre au rythme de ce que je suis. La rentrée offre une opportunité idéale pour atteindre cet objectif, donc profitez-en. Exactement. Prenez un moment pour réfléchir à vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui? Comment pouvez-vous intégrer ces éléments dans votre définition du succès? En redéfinissant vos objectifs pour qu'ils reflètent vos aspirations les plus profondes. Vous pouvez créer une vision de la réussite qui nourrit votre bien intérieur plutôt que de s'y opposer. Cette rentrée est là pour ça. Faites le choix audacieux de prioriser votre propre bonheur et votre épanouissement. Et voyez comment cela transforme votre perception du succès. Accepter l'équilibre entre erreur, expérience et action est un signe de maturité et de responsabilité. Avancez en consolidant votre chemin. On est tous différents, nos perceptions ne sont pas les mêmes et nos envies personnelles changent au fur et à mesure. Prenez donc ce paramètre en compte pour rester concentré sur votre potentiel afin de vous épanouir. Voilà, la rentrée c'est tout ça. C'est un mélange d'émotions, de doutes, mais aussi de découvertes. C'est un peu comme un manège, tu montes, tu descends, mais au final c'est l'ensemble du voyage qui compte. Alors profite de chaque étape. Apprends à gérer ces montagnes russes émotionnelles et n'oublie pas que cette rentrée c'est toi qui en écris l'histoire. À travers ce parcours, il devient clair que la rentrée est bien plus qu'un simple retour à l'école. C'est un voyage intérieur où chaque étape contribue à ta croissance personnelle. Les émotions qui semblent confuses et contradictoires se transforment en un ensemble cohérent qui définit l'expérience de la rentrée. Tout à fait, la rentrée est un véritable kaléidoscope émotionnel, une aventure à part entière qui marie nostalgie, excitation, appréhension et découverte. Chaque étape offre une opportunité de comprendre et de gérer nos émotions tout en tissant des liens avec les autres. C'est dans ce mélange d'émotions et de rencontres que réside la véritable essence de la rentrée, une expérience en constante évolution qui reflète notre cheminement émotionnel et notre quête de croissance personnelle. Il y a aussi d'autres aspects à étudier, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi, j'espère que la vidéo t'aura plu, partage-moi en commentaire si ta rentrée s'est bien passée et si tu sais ce que tu veux faire après les cours. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.